Bonjour à tous amis de la santé globale et holistique. Bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de cette épidémie, mais d'une manière particulière. Est-ce une crise d'adolescence ou le début de la fin? Je m'appelle Antoine Chevalier et je suis thérapeute quantique. Cela fait 20 ans que je reçois une guidance d'êtres de lumière et d'amour qui existent sur d'autres plans de conscience beaucoup plus élevés que nous. Au travers de leurs messages et de leur travail énergétique subtil sur ce que je suis, mes différents corps et ma conscience, ils m'ont permis d'accéder à une autre manière d'être, une autre compréhension. Et lors de la dernière reliance avec eux, ils m'ont demandé de relayer à tous ceux qui veulent écouter, entendre et peut-être reprendre à leur compte des informations qui ont inspiré cette vidéo. Donc je vais vous lire ces quelques notes que j'ai préparées à cet effet. Cet épisode que nous avons intitulé Pandémie de coronavirus est une sorte de petit rhume pour l'humanité. L'expression n'est pas de moi, elle m'a été soufflée. Depuis le début de notre évolution, nous n'avons cessé de progresser, souvent au travers d'épreuves, de guerres, d'épidémies, de catastrophes. Aussi insignifiant que soit un être incarné à l'échelle individuelle, nous sommes devenus de plus en plus prégnants et capables d'avoir une influence tellement importante que nous avons les moyens de nuire et de rayer toute vie sur notre planète. En évoluant, l'être de chair primitif a pris conscience que la vie physique pouvait s'arrêter et que, au-delà de celle-ci, il a pressenti et a été renseigné qu'après la mort, la vie pouvait continuer sous une autre forme. Des religions qui ont régulé les modes de fonctionnement des populations nous ont proposé des visions ou modèles en rapport avec l'état d'évolution des humains. La dualité avec le combat du bien contre le mal, la peur du malin, entre guillemets, permettant au plus grand nombre de se cantonner à faire le bien ou du moins pas trop mal. Même si certains choisissaient l'autre alternative, l'ombre, la plupart essayaient de rester du côté lumineux. Lorsque il nous est donné la capacité d'accéder à des états de conscience plus élevés, plus vastes, il nous est présenté une autre organisation de l'univers et de la réalité terrestre. Il n'y a plus un combat entre deux polarités, bien et mal, mais tout concourt à l'évolution de la création. On pourrait même parler, dans une vision simpliste, que le mal est au service du bien. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ma vision de l'univers, même si cela est lié. Encore un petit retour en arrière. Il y a plusieurs siècles que l'humanité a appris à produire pour améliorer ses conditions d'existence. Cet élan qui au début favorisait la vie est devenu un but, une doctrine, un enjeu. Et d'un principe créateur, nous avons basculé dans un principe destructeur. En effet, nous produisons en 8 mois plus que ce que notre maison, la Terre, peut produire et recycler en une année, et pour tout ce qui vit, pas uniquement pour nous seuls. Nos créations ne servent plus à la vie florissante, mais de plus en plus à la détruire.
les armes chimiques, nucléaires, bactériologiques ou autres, les produits chimiques et de synthèse qui ne sont recyclés que difficilement et souvent après une durée de vie contaminante très longue, déchets nucléaires, déchets plastiques et chimiques, nouvelles technologies rayonnantes, micro-ondes, 4 et 5G, Linky, etc., qui affaiblissent notre vitalité. D'un côté, nous pillons voracement notre planète, et de l'autre, nous nuisons à notre santé. Du pain béni pour tous les psys de la Terre. Alors, peut-être, vous vous dites, la Terre est vaste, elle en a vu d'autres. Les progrès technologiques nous facilitent le quotidien, c'est pratique et sympa. Certes. Mais si tout cela est vrai dans une perception courte de la vie et de nos interactions avec la Terre, tout ceci est largement remis en cause par les faits. Un 7e continent de plastique qui flotte dans le Pacifique. La disparition catastrophique du nombre, de la variété des espèces vivantes. Les limites de la médecine chimique, qui voit nos sociétés en proie avec un nombre croissant de maladies chroniques, avec une utilisation toujours plus importante de médicaments, antidépresseurs, antibiotiques, antalgiques, etc. Au jeu de la roulette russe, on finit toujours par gagner la balle. Et là, la balle est dans notre camp. Notre maison, aussi grande soit-elle, est unique. Imaginez votre habitation dans laquelle vous vivez, toute seule flottant dans le vide de l'univers. Elle ne repose sur rien, pas de terrain pour sortir jouer dehors ou jeter ses poubelles. Pas d'autres résidences secondaires pour changer d'air et voyager. Le confinement est là aussi, comme un petit clin d'œil des plans supérieurs de conscience. Vous vivez votre confinement dans votre lieu d'habitation, comme nous sommes aussi confinés sur la Terre. Marrant, non ? La vie finit toujours par nous faire voir et vivre ce que nous ne voulons pas voir et vivre. Si notre maison est sale, trop petite, mal entretenue, pas facile d'y vivre au quotidien, en permanence. C'est aussi valable pour notre maison terre. Et la maison, c'est aussi le reflet de nous-mêmes, ce que nous sommes. Ce petit rhume mondial est aussi là pour nous faire prendre conscience de notre responsabilité sur notre santé. Si je n'ai pas su prendre soin d'entretenir ma force vitale, si j'ai laissé sous de fallacieuses raisons, progrès, praticité, etc., des éléments extérieurs nocifs interagir avec ma santé et la détériorer, lorsqu'arrive ce genre d'épisode, je suis alors vulnérable. Ma santé, qui faisait ma force, est devenue un point faible. Et le virus, qui ne donne aucun symptôme chez certains, peut me conduire à une maladie aiguë, voire la fin. Pour prendre une image, lorsque vous avez un appareil électrique branché et que vous retirez la prise mâle de la prise murale, le courant ne passe plus et votre appareil s'éteint. Pour l'âme, lorsqu'elle ne peut plus jouer son rôle dans la destinée de la personne, elle se retire. Et toute l'unité de votre corps physique, merveilleuse mécanique humaine, se délite et se décompose dans la mort. L'humanité a toujours progressé suite
à de grands bouleversements très coûteux en termes de douleur, de souffrance, de misère et de mort. C'est ainsi. C'est toujours trop tard, quand on est dans le mur, que l'on prend conscience de celui-ci. Pourtant, on a été prévenu et depuis longtemps. Mais, trop occupés, affairés à d'autres choses, nous n'entendons toujours pas. C'est peut-être qu'intuitivement, inconsciemment, nous percevons qu'il y a quelque chose après la mort qui nous attend. Au XXIe siècle, tant de crimes contre l'humanité perdurent. Guerre, violence contre les enfants, les femmes ou tout être humain, non-respect de la vie, de la différence, de la biodiversité, pollution en tout genre, etc. La nature est prodigue dans la variété des races, des espèces, des formes, et c'est sa richesse. Au-delà des différences extérieures, nous, êtres humains, avons tous un corps, un cœur qui bat, du sang qui coule, un squelette, des muscles, une peau, les mêmes aspirations à être heureux. Alors oui, l'autre est extérieurement différent. Dans la nature, les oiseaux ont des plumages très variés, mais ce sont tous des volatiles. Pourquoi sommes-nous émerveillés par les plumages colorés et différents des oiseaux? Pourquoi la différence de couleur et d'origine a tant prévalu sur la qualité d'homme? Dans nos sociétés, un billet de banque vaut plus qu'un sourire ou qu'une main tendue. Le vrai profit n'est pas du côté des profiteurs, actionnaires des multinationales, mais de ce qui est profitable à tous. Lorsque les insectes pollinisateurs auront disparu, et on crée déjà des insectes artificiels, lorsque les grands équilibres naturels auront tant été transformés, malmenés, annihilés, c'est notre humanité qui va payer le prix fort en vivant de plus en plus avec de moins en moins de nature. Pour ma part, je n'ai pas envie d'un monde peuplé de robotique, jusque dans mon lit. Il n'y a rien de plus abouti que la création naturelle. Les scientifiques, avec toutes leurs connaissances, et même avec l'intelligence artificielle, ne peuvent reproduire le génie du vivant. Pourquoi cette humanité cherche encore à vouloir faire mieux que la nature? Elle est gratuite, offerte, et c'est notre berceau. Pourquoi chercher à remplacer le vivant par de la technologie? Juste par fierté scientifique? Et afin de ne pas contrarier les pilleurs de notre planète? Nous avons toujours en nous cette coupable prétention à vouloir dompter le vivant et faire mieux. Il est grand temps de prendre conscience que ce comportement autodestructeur que nous entretenons envers le vivant, donc envers nous-mêmes, est là. Ne laissons plus l'avidité de certains tuer l'espoir et les perspectives d'avenir du plus grand nombre et de nos enfants. De leur jeune âge, ils se sont levés et ont manifesté leur droit à un avenir meilleur. Qu'avons-nous fait avant leur réaction? Rien, si ce n'est une complicité mortifère, nous détournant de la réalité, de l'effondrement du vivant face aux pollutions humaines. Qu'avons-nous fait pendant leur mouvement? La plupart d'entre nous ont regardé ces jeunes s'agiter avec une condescendance amusée. Pour ma part, je suis fier de cette jeunesse qui nous bouscule. Nous tous, politiciens sclérosés et asservis par les lobbies affairistes,
responsables de tous bords, omnubilés par la vision économique et productiviste. Alors je ne suis pas un anarchiste ni un révolutionnaire. Je suis simplement un être humain, éveillé et sensible, conscient de ce que je vois se dessiner devant mes yeux hagards. De plus, j'ai la chance d'être guidé par des êtres d'une conscience supérieure qui veillent sur nous et malgré nous. Sale temps pour la planète pour le moment, certes, mais sale temps pour l'humanité plus tard. Car nos sociétés ne sont plus viables sans technologie. Nous ne savons plus nous débrouiller, déjà sans notre smartphone, alors tout seul en pleine nature, oulala. Si les théories de l'effondrement se matérialisent, nous, humains, espèces intelligentes dominantes, allons vraiment souffrir. Les survivants, s'il en existe, seront confrontés à la vie d'il y a des milliers d'années auparavant. Nous aurons tout à réapprendre, faute d'avoir voulu écouter les voix de la destinée, qui nous ont depuis si longtemps prévenus. Perspective peu encourageante d'une après-pandémie, où les risques de tout reprendre comme avant, et voire plus encore, seront la marque de notre incurie et de notre inconscience. Même si ce confinement général, décision maladroite, a fait du bien aux vivants car nous avons moins nui à la planète, il ne faut pas en oublier les objectifs et les échéances qui nous attendent. Sachons écouter et entendre les scientifiques au chevet de notre belle planète et nous détourner de ceux inféodés et vendus aux grands groupes pétrochimiques et agrotechnologiques. Nous ne savons même plus prendre soin de nos aînés et nos anciens et écouter notre jeunesse. La trace laissée par cette humanité pourra sans doute être citée en exemple par l'histoire dans l'avenir, comme celle des civilisations qui se sont autodétruites parmi les espèces trop tôt disparues. Joyeuse fête de Pâques à tous. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.